Coucou tout le monde. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce tuto hier et je voulais aller à Action pour m'en acheter d'autres. Le kit de base, c'est-à-dire ça. Sauf que je suis trop fatiguée pour y aller à pied et que il n'y a personne pour m'y mener, donc j'ai renoncé. Et puis je me suis souvenu que j'avais un truc-muche. Alors j'ai fouillé dans tous les placards. Donc je suis déjà bien épuisée d'avoir fouillé. Mais voilà. Je savais bien que j'en avais un. Alors ça, c'est le modèle de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc on va regarder si ça peut faire. Alors ici, le principe est à peu près le même. Elle est encore un peu plus étroite, mais ça, c'est pas très grave. Il y a des morceaux... Il y a 2 morceaux plus petits, 2 morceaux plus longs pour mettre ici et là. Voilà, tout le tour. Et elle est assez épaisse pour mettre une horloge, mais il faudra un peu de doigté pour changer la pile. Bon. En tout cas, c'est faisable. Et par contre, ici, il y a des papiers. Ah! Eh ben, c'était bien scotché. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme papier? Il y a 2 papiers verts et des petites découpes. Pourquoi pas? Le papier est fin. Mais moi, je voulais utiliser autre chose. Donc, probablement que ça, je vais le garder. Et du coup, ça risque de servir à rien du tout. Parce que c'est déjà... Enfin, c'est les petites découpes, mais les 2 grandes feuilles... Si, je pourrais découper des feuillages dedans, le vert est pas moche. Voilà. Donc, allons-y joyeusement. C'est quoi ça? Ah, ça devait être... ça doit être un... Oui, il y a de quoi mettre un petit... Ah, mais c'est marrant ça. Mettre un petit oiseau. Faudrait que je trouve un petit oiseau. J'ai pas d'oiseau. C'est dommage, on aurait mis un petit oiseau, là, ça aurait été mignon. Bon, on verra. Si ça me gêne, de toute façon, je bouche le trou et on n'en parle plus. Ensuite, voilà le papier. Pardon. Le papier que j'ai envie d'utiliser depuis hier. Donc, je vais retrouver... J'avais mis de côté une horloge, mais je l'ai déjà mélangée avec le reste. Celle-là, par exemple, ou celle-là qui est exactement la même. Ça ne m'aide pas. Donc c'était celle-là que je voulais mettre, c'est bizarre, il me semblait pas qu'elle avait les chiffres romains, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai... Ah ben voilà, j'en ai d'autres ici, j'en ai une là, qui serait de la bonne taille. Celle-là, elle pourrait faire. Non, mais j'aime autant une avec un oiseau, hein. Je vais en mettre de partout. Il y a plein de petits bouts qui courent. C'est une horreur. Quand c'est dans le plastique, ça va. Mais dès qu'on le sort du plastique, c'est la cata. Bon, ces deux-là ont l'air d'être exactement de la même taille. Hein. Oui, il n'y a pas de différence. Et sinon, vous pouvez prendre n'importe laquelle et vous rajoutez, vous, des chiffres. Hein. Ou vous imprimez une horloge sur Internet, ou vous trouvez dans vos papiers quelque chose qui vous plaît, et vous rajoutez des chiffres. Ça, c'est pas un souci. Moi, je vais pas m'embêter. Je vais prendre celle qui existe. Alors, elle est un peu pénible à découper. Il faut faire attention parce qu'il y a les fleurs, etc., les feuillages là qui dépassent. Voilà. Ça va être sensiblement le même travail que hier. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait des grandes différences sur le tuto, mais enfin je vais quand même tout filmer. Comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder les 2 tutos si vous ne souhaitez n'en faire qu'une seule.
Hop, 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 hop. Et celle-là aussi, je pense qu'elle va être pour offrir. Je pense que je sais déjà à qui je vais l'offrir. Je sais qu'elle aime ce papier et il me semble bien qu'elle n'avait pas pu se l'acheter. Donc, ça lui fera d'autant plus plaisir. Enfin, j'espère. Si vous avez une machine style Silhouette et compagnie là, qui découpe, ça peut être le moment de l'utiliser pour faire des trucs comme ça. À condition qu'elle scanne. Hein. La mienne de Silhouette, par exemple, ne scanne pas. Donc je ne pourrai quand même pas découper ça avec la machine. Je serai quand même obligée de le faire à la main. Voilà. Donc, ça ira là. Et du coup, on ne va pas faire le petit barreau pour oiseau, le petit perchoir. Ah, il y avait aussi de la peinture et un pinceau à 2 centimes. Voilà. Ça me servira en tout cas pour avoir accès là, pour mettre mon mécanisme d'horloge. On est bon. Donc là, j'ai envie de faire l'intérieur pour qu'ici, on ne voit pas de bois. Je vous montre. Ici, là, on voit un tout petit peu de bois. C'était vraiment pas grave, mais là, je trouve que il y en a quand même beaucoup plus large. Donc, j'aimerais le planquer. Alors, ben voyons. Ben, jette tout par terre, ça ira plus vite. Donc, pardon. Oh, je baille alors qu'on est... qu'il est à peine 11 h du mat. Et je suis déjà fatiguée. C'est normal. Je veux du rouge. Il est où mon rouge? Ah, ben il n'y en a plus ici. Il faut que j'aille en prendre dans la grosse réserve. Rigolez pas, je crois que j'ai plus de rouge. Ah bah bien. Non, c'est pas possible, je n'ai plus de rouge. Si, en voilà un peu. On est sauvé. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas pourquoi je l'avais mis à part. Mais en tout cas, en voilà un peu. Avec un peu de chance, c'est tout ce qui me reste. Mais là, je viens d'acheter les Stamperia. Alors, pour l'instant, au niveau dépenses, ça va être zéro pendant quelques temps. Hein. Là, il n'y a pas de sens. Donc, vous mettez de la colle presque de partout. Vous n'en mettez pas là sur les petits onglets qui dépassent. Vous en mettez bien au bord. Mais je déborde allègrement. Autour des fentes, vous en mettez bien pour que tout à l'heure, on n'ait pas de soucis quand on va découper les fentes. Voilà. Là. Et au milieu, on va y aller un petit peu plus à la louche. Voilà. Et je le colle. Ben, ici, je vais carrément, je vous montre. Je vais carrément le coller pour qu'il n'y ait pas de papier sur mes onglets. Alors, j'aimerais bien un ras. Voilà. Vous commencez toujours par coller le papier de l'intérieur. Si vous ne voulez pas décorer l'intérieur, ben vous passez, vous sautez la vidéo un peu plus loin.
Deuxième morceau. On refait le même cinéma. On n'en met toujours pas sur les petits onglets d'en bas. Allez. Mais en fait, la bouteille doit être presque vide ou un peu bouchée. Du coup, je suis obligée d'appuyer super fort. Et comme j'appuie super fort, je sais pas, je me concentre pas. Et je mets la colle à côté de là où j'ai envie de la mettre. Pourquoi pas. Ah ben oui, mince. C'est même midi puisque j'entends mon téléphone. Non, ça doit être 11h30. Ou 11h, je sais plus à quelle heure je vais régler mon téléphone pour reprendre un rythme de vie un peu plus sain. Histoire de voir si je suis moins fatiguée. Et là, normalement, je suis censée aller me faire à manger. C'est raté, hein? Eh oui, c'est raté. Bon, je vais continuer un peu, puis quand j'en aurai marre, je ferai une pause. D'ailleurs, je vérifie si ma caméra tourne bien, parce que des fois, hein, j'ai des soucis. Là, pareil, je vais me mettre à ras en bas. Voilà. Ah, pourquoi j'ai mis de la colle de partout? Voilà. Oh, pardon. Ah. Un cutter bien aiguisé. J'ai peur que le mien commence à être fatigué. Et là, vous coupez à ras du bord. Donc c'est pas compliqué parce que comme le MDF, là le bois n'est pas très fin, ça vous fait... Ouais non mais ça y est, mon cutter il mâchouille. Aïe aïe aïe. Alors ça va pas être bon pour la suite du boulot. Il va falloir que je cherche des lames. Parce que là, si ça m'a abîmé le bord, ça va pas me plaire. Ouais. Saloperie. En fait, si on y va du premier coup, même avec un cutter pas tout neuf, ça va. Mais là, j'ai voulu revenir pour être plus à ras du bord. Et c'était un massacre. Ouais, non, mais ça y est, il coupe plus rien, là. Oh, quelle misère. Bon, comme j'ai prévu d'ancrer, j'espère que ça camouflera un peu la misère. Et il faut que je regarde si j'ai un autre cutter ou si j'ai des lames. Alors, attendez. Les lames devraient être, je sais plus, quelque part par là. Non, c'est pas là. Oui, si, c'est là. Celle-là, je vais la mettre dans un gros bout de carton ou de je sais pas quoi scotché. Parce que si jamais quelqu'un, si elle se mettait au bord du sac poubelle et que quelqu'un se coupe, je me sentirais fautive. Où est le capuchon? Là. Et dans ce capuchon-là, je vais mettre celle-là en attendant. Oula, c'est autre chose là. Ça avance tout seul. Regardez. Ouh, quel plaisir. Voilà. Punaise, c'est quand même autre chose. Hein. Bon. Et là, maintenant, sacré boulot, parce qu'il y en a un paquet d'entailles.
En plus, ici, quand vous arrivez en bas, du fait qu'on est penché, ça ne coupe pas le bout. Donc, il faut se remettre dans l'autre sens pour bien couper le bout. Et là, heureusement que j'ai changé ma lame. Ça m'évite de tout abîmer. Je vais faire tout le tour dans ce sens-là. Je vais peut-être donner 2 coups. Non, mais un seul, ça a déjà coupé. Et après, je tournerai pour faire l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je viens faire le bout. Par contre, le bout est arrondi. Est-ce que ça va me poser des problèmes? Non, ça va aller. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais je cherche le bout de ma coupe et j'essaye le plus au bout possible. Voilà. Là, je suis pas très au bord. Alors, vous les faites les plus propres possibles. Parce que ça pourrait quand même se voir si vous vous loupez. Du fait que ce n'est pas recouvert. Donc, appliquez-vous. Et vous avez les 2 morceaux à faire. Hein. Celui-là et celui-là. Donc, je vais... Mince, là, c'est mes ongles qui abîment tout. N'importe quoi. Faites gaffe à vos doigts, parce que ces scalpels, là, ça coupe bien. Alors, quand on vient de changer la lame, j'ai un doigt qui est pointu, là, parce qu'il me manque un triangle de peau, qui a quelques années à cause d'un scalpel. Voilà. Etc. Vous faites ça jusqu'au bout pour que tout à l'heure, quand on va mettre ces morceaux là, ça rentre. Par contre, une fois qu'on a fait tous ces morceaux là, on va coller l'autre côté et là on n'aura plus besoin de découper. Donc, enfin j'espère que non, parce que j'ai pas regardé si sur celui-là ça dépassait. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, ça ne dépasse pas. Donc l'autre morceau, on le met, on découpe les contours et c'est fini. On n'a pas besoin de redécouper toutes les petites fentes. Donc voilà, moitié de boulot en moins. Hein. C'est assez pénible à faire, mais on n'en fera que la moitié. Donc je vais vous laisser faire tout ça. Non, je vais vous donner la suite. Ces morceaux-là ne vont pas se voir. Donc à l'intérieur, je ne suis rien obligée de mettre. Vous pouvez si vous avez envie, parce que si vous l'offrez, vous avez peut-être envie quand la personne elle l'ouvre pour changer sa pile, qu'elle voit tout bien rouge, bien net. Donc il se pourrait que je les fasse. Est-ce que j'ai assez là? Non. Ah, quoique, puisqu'il ne faut pas en mettre sur les onglets, non, j'en ai pas assez. C'est ballot, hein? Donc je vais prendre une autre feuille de rouge et je vais faire là ces 4 petits morceaux là. Et je vais faire le dessous des 2 côtés. Il y a un côté où je couperai toutes les fentes et l'autre côté, je ne les couperai pas. Donc je fais le côté des fentes en premier. Et l'autre côté, vu que ça va être le fond, je pense que je vais le faire rouge uni des 2 côtés. Je ne vais pas m'embêter à mettre du joli papier pour le fond, pour le dessous. On ne le retourne jamais. Et après, il faut que je choisisse là dans mes papiers. Alors par contre, des découpes, il m'en reste beaucoup. Des papiers, il ne m'en reste pas des tonnes. Surtout qu'il y a des grandes cartes que je voudrais bien ne pas utiliser. Donc il me reste ça.
avec une petite bestiolette. C'est une hermine, hein, je crois. Il me reste ça, mais... Il me reste celui-là. Tant mieux, parce que celui-là me plaît pas. Quoique celui-là, il est marrant parce qu'il ressemble un peu à ce que j'ai fabriqué, là, celle-là, là. Ça, je le garde parce que ça peut faire des horloges. Là, il y a celui-là. Il y a celui-là. Je vais les sortir un peu. Hein. Le grand, je voudrais le garder. Et ici, que me reste-t-il? Ici, il me reste ça qui est compliqué à utiliser. Donc, après tout, je pourrais peut-être l'utiliser pour avoir un oiseau. Mais un oiseau à l'arrière, c'est pas hyper utile. Je sais pas. Enfin, c'est compliqué à utiliser parce que je ne fais pas de page 30-30 ou d'album gigantesque. Ça, c'est des cartes, je garde. Ouh, ça, c'est des découpes qui s'échappent. Ça, c'est encore des horloges, donc je garde. Ça, c'est pour faire un calendrier de l'Avent ou des boîtes ou quelque chose. Ça, c'est encore des découpes. Finalement, il n'y a pas grand-chose. Il me reste ça. Et il me reste ça et ça. Ça et ça, franchement, je pourrais faire un petit mini-album format 15-15. Un tout petit, un petit folio. Je voudrais pas gaspiller des jolies feuilles qui me permettraient de faire encore autre chose avec ce beau papier, bien que j'ai déjà fait plein de choses avec ce beau papier. J'en avais plein, il me reste presque plus rien. Donc ça, s'il y a des jolies images, je vais les garder pour faire un petit folio. Par exemple, celle-là, celle-là. Celle-là. Ben, en fait, je vais tout garder pour faire un folio. Et du coup, il me resterait ça et ça qui aurait pu faire la couverture du folio. Ne soyons pas fous. Du coup, comment je pourrais faire? Parce qu'en fait, l'intérieur, bien entendu, je ne vais pas en mettre. Je pourrais très bien faire l'arrière rouge uni. Avec éventuellement un petit décor, une petite carte ou quelque chose. L'avant, il faudrait qu'il soit pas trop chargé parce que je veux que la pendule ressorte. Mais en même temps, je veux pas qu'il soit juste rouge uni. Hein? C'est un peu limite. Donc, si je mets ça, la pendule, on la voit pas. Vous comprenez ce que je voulais dire tout à l'heure. Et si je mets ça, la pendule, elle sort, mais... Donc, si je mets des fleurs au bord, là, ici, ça me ferait beaucoup de fleurs. Et sur cette partie-là, ça me ferait presque une nid. Donc, la pendule ressortirait un peu. Et la pendule, je peux la mater sur un papier pour la faire trancher. Sur un papier ivoire ou un papier noir pour qu'elle se voit bien. Je pense que je vais utiliser... Bon, sinon, j'utilise carrément ce côté-là. Hein. Ça, je dois avouer que ça serait parfait. Je peux carrément utiliser ce côté-là. Ça, c'est pas terrible. Bah, c'est joli ce vieux bois quand même. Je sais pas. J'ai du mal à me décider. Je vais peut-être aller manger. Comme ça, je réfléchis pendant que je mange. Là, je pourrais la mater en rouge même. Mais l'idée d'utiliser là un peu des fleurs.
un peu des fleurs et un peu du uni me plaît bien. Du coup, à l'arrière, je pourrais y mettre ça. Ce qui fait qu'il y aurait un arrière très joli avec un oiseau et tout et tout. Il y aurait le château, l'oiseau, des fleurs, il y aurait tout sur l'arrière. Ça serait très beau. Et puis du coup, je me ferai les côtés là. Et si je peux, j'essaye de ne pas massacrer cet oiseau que je peux mettre encore en décor. Parce que si j'arrive à mettre le... Mais il tombe où le trou? Non, le trou il tombe... Le trou il tombe là. Donc je pourrais presque le faire, là, le petit barreau. Et y mettre ce petit oiseau sur le barreau. Sur le, comment on appelle ça, le perchoir. Ça pourrait être sympa. Ça va faire beaucoup de fleurs. Ça va faire charger. En même temps, Ciao Bella n'a pas l'habitude de faire des papiers très délicats. Donc ça fait du bricolage chargé. Hein. Mais ouais. Ou alors, pour pas trop charger, je fais tous les contours rouge unis. Bon allez, je crois que je suis à peu près décidée. Donc je vais aller me faire à manger. Autant je reviens filmer pendant que ça cuit. On verra. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous dire un peu ce que j'ai décidé de faire. Mais voilà. Je pense franchement que l'avant va être là, l'arrière va être là. Et les côtés, eh ben les côtés peut-être avec ça. Peut-être avec ça, les côtés. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est moins pétant que le rouge et c'est en même temps presque uni. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous, bye bye, à la prochaine vidéo. Bon appétit si c'est l'heure pour vous aussi. Bye bye.